Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantique Banque Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre rubrique. Aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres invités et un autre sujet, bien évidemment. Malgré son appartenance à la mouvance, Maître Adrien Ngwedi clame n'avoir pas encore un candidat. Attitré ce jour, le quotidien La Guérite dans sa parution. Eh bien, nous en faisons donc le sujet du jour avec deux débatteurs. Je reçois donc pour vous Eloge Lezima, membre de l'SPRD. Eloge Lezima, bien le bonjour. Bonjour Madame Latifat. Et juste en face de vous, nous avons, en ligne, nous avons Isaac Adjayi. Il est membre du parti Bloc républicain. Isaac Adjayi, bien le bonjour. Bonjour Madame Latifat, bonjour amis internautes. Merci pour votre disponibilité. Eh bien, nous entrons dans le vif du sujet. Restez silencieux depuis l'annonce de la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, a finalement réagi. Il faut dire que ces derniers jours, plusieurs journaux avaient annoncé que Maître Adrien Ngwedi aurait déjà apporté son soutien à Romuald Wadagni, désigné pour porter les couleurs de la mouvance à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Dans un communiqué rendu public depuis Toronto où il séjourne, Maître Adrien Ngwedi s'inscrit en faux. Isaac Adjayi, quelle lecture faites-vous de la position de Maître Adrien Ngwedi? Je vous remercie, Madame, pour l'opportunité que vous me donnez et pour la confiance que vous continuez de me faire. Cette confiance reste renouvelée, particulièrement à travers moi, le Bloc républicain. Je voudrais dire, Madame, par rapport à la réaction de Maître Ngwedi, que je crois qu'il est important de rappeler une chose fondamentale. La mouvance présidentielle a déjà fait son choix. Le choix n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une concertation et d'un consensus qui traduisent la maturité de notre famille politique. Lorsque le président Adrien Ngwedi dit que ce parti, même qui existe que dans les souvenirs, c'est vrai, est fondu dans le parti de l'Union progressiste, le bloc de l'Union progressiste, le renouveau, n'a pas encore choisi de candidat. Il faut comprendre que cela, dans une logique de positionnement ou de repositionnement interne, c'est une posture politique classique qu'on connaît quand même au président Adrien Ngwedi, et que cela n'enlève rien à la cohérence de la mouvance. En vérité, la vérité est simple. L'Union progressiste, le renouveau, le Bloc républicain et plusieurs autres postes politiques se sont déjà alignés derrière le candidat du consensus. Cela montre que nous autres, nous savons où nous allons et que nous travaillons à la continuité et la stabilité. Pour finir sur la question, je voudrais dire, Madame Latifat, que n'oublions pas que cette diversité d'expression au sein de la mouvance est une richesse. Mais au moment venu, oui, pour le dire comme ça, tous les alliés, y compris le PRD, le courant dont parle quand même régulièrement, se tournent derrière l'intérêt supérieur de la nation, donc le candidat de la mouvance. C'est l'unité dans la diversité, mais avec une seule boussole, gagner les élections pour continuer l'œuvre de développement entamée depuis 2016 par le centre de la rupture du président de la République, son Excellence Patrice Talon.
D'accord. Loge les imams, la première question pour vous. Pourquoi cette résistance de vous, militants de l'SPRD, à soutenir le candidat de la mouvance présidentielle? N'êtes-vous pas membre d'une formation soutenant les actions du chef de l'État, Patrice Talon? Oui, Madame Latifat, je vous remercie également de l'opportunité que vous nous offrez pour échanger sur la sortie du maître Adrien Ngweni par son communiqué du 19 septembre dernier depuis Toronto. Mais, madame, vous savez, ce n'est pas une question de résistance, c'est une question de logique et une question de cohérence. Vous rappelez que le président Ngweni a dit dans son communiqué qu'à la date d'aujourd'hui, un seul candidat est officiellement désigné et connu. Et puis, ce candidat n'a pas encore rendu public un projet de société et un programme. Il faut comprendre ensuite que, est-ce que le président Ngweni, vous avez dit tantôt, est membre de la mouvance, est-ce qu'il a été consulté avant la désignation de ce candidat? Et par ailleurs, le président Ngweni nous disait, n'a pas encore discuté du choix d'un candidat avec les militants du PRD. Madame, vous vous rappelez, en 2021, la décision de soutenir le candidat Talon pour son second mandat a été entérinée par un conseil national du PRD. Donc, le choix d'un candidat par le PRD respecte un processus. Et comme l'a rappelé le président Ngweni dans son communiqué du 19 septembre 2025, le courant politique auquel nous appartenons est attaché à des valeurs et des règles. À deux occasions et publiquement, le président Ngweni a plaidé pour la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. Tout le monde sait le calvaire qu'il enduit, de même que certains militants du PRD. Donc, si toutes ces valeurs auxquelles le PRD a attaché et les règles par lesquelles on devrait désigner un candidat ne sont pas respectées, madame, est-ce que vous pensez que les militants du PRD pourraient dire qu'ils soutiennent un candidat ou bien qu'ils devraient faire le choix d'un candidat? Le maître Adrien Ngweni l'a rappelé aussi dans son communiqué. Parler du choix, il faut qu'il y ait au moins deux candidats. Donc, voyez-vous, madame, ce n'est pas une question de résistance, c'est une question de cohérence et de logique pour ce qui concerne les militants du PRD. Alors, à vous entendre, vous n'avez pas été le PRD ou les leaders du PRD n'ont pas été consultés avant le choix qui a été porté sur la personne de Romuald Wadagni. Mais le parti s'est quand même fait représenter. Ah, mais est-ce que vous avez suivi, non? Comment le candidat a été désigné? Moi, je n'ai pas connaissance que les représentants du PRD ont été consultés avant le choix de ce candidat. Et si c'était le cas, le président Ngweni aurait déjà discuté de ça avec nous. Mais on n'a pas discuté de ça. Donc si on n'a pas discuté de ça, on ne sait pas pour quelle raison ou pour quelle motivation le candidat a été choisi. Comment voulez-vous que les militants du PRD s'alignent? Le président l'a rappelé dans son communiqué. Les militants du PRD ne sont pas des moutons de Paris. J'ai écouté mon co-débatteur tout à l'heure, M. Adjaï, qui parlait de l'alignement derrière le candidat. Mais est-ce que on devrait parler de l'alignement? Ça veut dire lui-même, je pense qu'il est en train de nous dire explicitement là que les militants de BR ne sont pas consultés avant le choix de ce candidat-là. Le président du parti, le BR, avait bien dit que le candidat qui est choisi n'est pas de leur parti politique. Le député Oden Aladati,
avait dit aussi que le candidat Wadayi n'est pas de l'Union progressiste. Voilà, nous, même si nous sommes membres de l'Union progressiste, nous construisons un courant, on l'a toujours dit, dans l'Union progressiste. Si on doit soutenir quelqu'un qui n'est pas de notre parti politique, mais alors il faut que le choix là soit fait dans une large concertation. Si cela n'est pas fait, souffrez que les militants du PRD ne peuvent pas commencer par dire qu'ils soutiennent un candidat. Ça veut dire que la possibilité leur est donnée d'attendre aussi les autres fils de la République qui remplissent les conditions et qui peuvent être candidats pour voir leur produit. C'est de ça que le président Mbedi parle. Alors, Isaac Adjayi, le PRD, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, n'est pas encore prêt à soutenir Romuald Wadayi comme candidat de la mouvance présidentielle. Ce débat devrait-il avoir lieu aujourd'hui? Moi, je crois que, en écoutant mon ami, mon copanéliste, je crois, j'ai cru entendre Maître Adrien Mbedi, le PP Adrien Mbedi que je respecte, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Moi, j'appelle ça de l'indiscipline politique. De l'indiscipline politique dans le sens où, quand on prend des engagements, voilà des auteurs, des leaders, des charismatiques politiques qui sont incapables de respecter leurs engagements pris au sommet de l'État. Moi, j'ai dit au sommet de l'État parce que le président, quand même, Adrien Mbedi, n'aime pas des moindres. Et moi, de tout le temps, nous avons tous été membres du PRD. Pour le dire, la petite histoire, le professeur Joël Aïvo quand même avait, quand on était les Béanzinois, au lycée Béanzin, en ce temps, il était mon responsable à la cellule PRD. Nous avons commencé très jeunes. Vous voyez, il faut donner l'exemple par l'image et par les actions. Mettre à un inconstant politique de toute sa vie, de toute sa carrière politique. Nous l'avons vu toujours à la veille des élections, repositionnement stratégique, repositionnement politique. C'est bien, parce que ça fait de la politique. Ça donne de la matière quand même à réfléchir. Voilà ce monsieur qui a fait tout le temps le mauvais choix par son inconstance. Mais là, je reviens maintenant dans le débat par rapport à mon vis-à-vis. Quand le PRD fusionne, je parle bien de Dieu, je pèse bien mes mots, fusionne, va à la fusion. Quand on parle j'utilise même le sens lexical du mot. Quand on parle de fusion, ça veut dire c'est deux entités ou plusieurs entités qui deviennent une seule et unique entité. Alors à partir de ce moment, quand on parle de courant, vous faites quoi? C'est de la démagogie politique ou bien de la prostitution intellectuelle pour embrouiller l'électorat ou bien les Béninois. Les Béninois sont beaucoup plus matures. Nous sommes allés aux réformes du système partisan. Ces réformes du système partisan, tant prônées par le maître Adrien Mbedi, je me rappelle encore, tant voulu par toute la classe politique. Et aujourd'hui, ceci a été une réalité. Une réalité aujourd'hui que le maître Adrien Mbedi, pour avoir cautionné, soutenu activement et concrétisé, renie aujourd'hui. Mais de quoi parle Maître Adrien Mbedi et ses amis? Mais moi, je pense quand même que le PRD n'a pas à être consulté. Il y a, je crois, plus de 100 partis quand même qui ont formé l'Union progressiste, 150 partis, je crois. Je n'ai pas d'informations précises parce que je ne suis pas de cette entité politique-là. Mais je pense, vous pensez qu'il faut consulter les 150 et quelques entités politiques qui constituent aujourd'hui l'Union progressiste, le Renouveau. Bon, vous parlez de moi, Aubière. Aubière, nous sommes disciplinés parce que le militant est représenté par les coordinations d'arrondissement. De l'arrondissement, nous sommes représentés dans les communes. De la commune, nous sommes représentés dans la circonscription électorale. De la circonscription électorale, le militant à la base qui est dans le petit village est représenté au niveau national, pas des délégués. Et c'est ainsi dans tous les partis politiques. Vous voulez qu'on vienne vous consulter à Porte-Nouveau? Mais c'est le monde à l'inverse. Hein. Mais à qui vous parlez? Au Béninois ou bien vous parlez vous-même? Moi, je pense quand même que le discours quand même doit quand même être relevé à un niveau beaucoup plus intellectuel pour que nous discutions entre nous. Mais ce débat finira quand?
La question est là. C'est une question que je pose. Merci à vous, Isaac Adjaye. Je rappelle ici les propos du maître Adrien Rongbedi. Je suis le président d'un courant politique largement représenté dans la société. Ce courant a des militants et des sympathisants. J'ai le devoir de discuter du futur choix avec eux afin que mon choix soit aussi leur choix, a donc écrit l'ex-président de l'Assemblée nationale du Bénin, à maître Adrien Rongbedi. Les imams, là, on parle des militants et des sympathisants qui sont aujourd'hui membres d'un parti politique. On parle des militants qui ont participé aux élections législatives de 2023 sous une bannière. Mais pourquoi aujourd'hui affichez-vous cette position? Est-ce que dans les prochains jours, le parti PRD va soutenir un autre candidat, outre que celui choisi par la mouvance? Madame Latifat, oui. Permettez-moi de dire à mon ami Isaac Adjaye que nous devons du respect mutuel. De toute façon, c'est les valeurs auxquelles nous nous sommes attachés au PRD. On nous a bien éduqués que même dans un débat politique, on se doit du respect mutuel. Les mots que j'entends là, de l'indiscipline, mais ils parlent de quoi? Mais si eux, on les a programmés pour insulter les autres, s'ils sont des écorchés vifs et ils ne respectent pas la contradiction, ça fait leur problème. Mais nous sommes dans un débat public. On se doit du respect. Un homme élégant doit respecter l'autre et montrer ses arguments qui prouvent qu'il est cohérent. Mais commencez pas à insulter quelqu'un comme le président Rongbedi, encore que c'est pour ce qu'il représente, pour l'opinion publique. Moi, je crois que ce n'est pas élégant, ce n'est pas digne, ce n'est pas respectueux. Maintenant, revenons dans le sujet, à la question. Dans le débat. Mais, Madame Latifat, pourquoi le président Rongbedi est sorti? Mais il est sorti pour répondre aux rumeurs. Mais vous pensez qu'on serait en train de dire qu'il a déjà donné sa caution, qu'il a déjà fait ceci, et il va garder le silence? En même temps, où on parle d'un camp, on parle de quelqu'un qui n'appartient pas à l'UPR et qui n'appartient pas à BR. Mais comment les militants peuvent aller choisir un candidat qui n'est pas de leur parti politique sans qu'on en discute avec eux? Mais nous sommes en politique et nous sommes en démocratie. Mais on ne peut, ou bien, quelle est l'utilité alors de militer dans un parti politique si on n'a pas pu trouver quelqu'un qui pourrait être candidat d'un parti politique au sein de ce parti, et on est allé choisir quelqu'un qui a même écrit pour dire qu'il n'est pas de votre parti politique, quelqu'un qui aurait même fait condamner un jeune homme qui a chuté sa candidature. C'est de ça il s'agit. Et vous parlez de l'indiscipline. Mais non, les militants du PRD, comme l'a rappelé le président Adrien Rongbedi, les militants du PRD ne sont pas des moutons de Panurge. Et on doit respecter les militants du PRD, on ne peut pas leur imposer du coup un candidat pour dire qu'ils vont choisir. Mais tout le monde a suivi. Moi, c'est après avoir, pour le peu que j'ai suivi, c'est après avoir désigné le candidat, que le candidat s'est déplacé pour commencer par faire le tour des bureaux politiques des différents partis que nous voyons là. Mais Madame Latifat, vous pensez que c'est comme ça que les choses devraient se passer? Alors, peut-être que la première question aurait dû être les imams. Qu'est-ce que vous pensez du choix porté sur la personne de Romuald Wadaye? Que pensez-vous de la personne du ministre d'État? Mais qu'est-ce que nous pouvons penser de lui? Jusqu'à maintenant, vous avez vu, le candidat a pris parole publiquement pour dire ce qu'il veut faire. Le candidat a présenté un projet de société.
le candidat a dit qu'on va... Mais vous avez vu l'homme à l'action depuis 2016. Il était à l'action depuis 2016. Il était l'argentier béninois. Avec son portefeuille qu'il a gardé depuis 2016 à aujourd'hui et l'économie, le maintien de l'économie béninoise. Que pensez-vous de ses capacités? Est-il en mesure quand même de continuer la dynamique? Ou vous n'êtes pas pour la continuité de la dynamique? Bon, de toute façon, ce n'est pas de ça que nous parlons. Le choix d'un candidat ne réside pas forcément et seulement sur la capacité de la personne. Mais on doit savoir ce qu'il veut faire et on adhère à son programme. Si cela n'a pas été discuté dans une large mesure, comment vous voulez qu'on va se lever simplement et commencer par dire que tel ou tel est le cas? Encore que le président Maître Adrien Oumbédi n'a pas encore dit qu'il ne voudrait pas soutenir le candidat Wadaï. C'est parce que certains de vos collègues, on ne sait pas d'où ils ont tiré l'information, disaient et diffusaient dans l'opinion publique que le candidat que le président a fait son choix. Et il vient clarifier qu'il n'a pas fait son choix. Qu'avant de faire ce choix, il doit en discuter avec les sympathisants, les militants de son courant politique. Mais madame, vous ne voyez pas que ça ressort d'une logique fondamentale? Mais moi, je ne sais pas comment on peut être surpris de cette démarche élégante du président Adrien Oumbédi, qui doit du respect à ses militaires, à ses sympathisants, et qu'il a rappelé qu'il est accroché à ses valeurs. La preuve, je vous ai dit tantôt que le président Maître Adrien Oumbédi est sorti par 2 occasions publiquement pour dire de libérer les détenus politiques, pour dire de faire revenir les exilés politiques. Mais si tout ça là, ça n'a pas été clarifié, vous pensez que si le président Adrien Oumbédi a été consulté avant le choix du candidat Wadaï, vous pensez que le président va dire que le choix, le programme n'est pas connu? Il pourrait dire simplement que les militants, il va en discuter d'abord avec les militants avant de faire son choix. Parce qu'il a dit, et c'est essentiel, le président Oumbédi n'est pas un homme seul. Voilà. Et il ne décide pas de tout seul. Il en discute avec ses militants. C'est normal, c'est ce qui est élégant et c'est ce qui est respectueux vis-à-vis des militants. Ça. Alors, Eloge Lezimé, à vous entendre, le soutien du courant que vous défendez au candidat de la mouvance présidentielle serait conditionné. Mais, madame, pour tout candidat, un soutien est toujours conditionnel parce que on fait un choix en fonction de ses valeurs et ce que vous espérez pour vous et votre pays. Et aussi, le président Oumbédi nous a rappelé qu'on a un seul candidat qui est officiellement désiré. Mais attendez que les autres partis politiques décident de nous montrer les autres partis politiques. Parce que c'est quoi? Le choix du président Oumbédi peut ne pas être le choix des militants à la base. Le président Oumbédi n'impose pas son choix. Il est un militant comme tous les autres. Quand vous dites les autres partis politiques, de quel parti parlez-vous concrètement? Même avant de choisir le président Talon pour son second mandat en 2021, ce choix a été entériné à un conseil. Moi, j'observe ceux qui ne savent pas les réglementaires de la politique. Bon, c'est libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais il faut qu'on nous respecte, nous aussi, par rapport à ce que nous voulons. Mais nous, on ne veut pas s'occuper des écorchés vifs, madame. Eloge Lezima, écoutez-moi, quand vous parlez des autres partis politiques qui n'ont pas encore désigné leur candidat, de quel parti parlez-vous? Parce que là, toutes les formations politiques soutenant la mouvance, soutenant les actions du chef de l'État présidentiel, soutiennent déjà le candidat choisi. De qui parlez-vous? Ah, mais vous avez vu, moi, quand il faut faire une lecture politique de notre pays, ou bien c'est on aura un candidat unique pour l'élection présidentielle. J'observe que les FCBE, ils sont allés faire accord de gouvernement ou bien de quoi là avec UP et BR. Ça veut dire que certainement ils auraient un candidat. Ok. Alors, si
FCBE qui est en train de faire un accord de gouvernance avec UPR et BR désigne un candidat et on voit que le profil par rapport à ce que nous défendons, si ce profil nous convenait mieux, on pourrait soutenir le candidat. Il y a le parti Les Démocrates qui n'a pas encore fait son choix. Ils nous ont dit que d'attendre le 14 ou bien 15 octobre. Mais parce qu'on parle d'un pays, donc on parle d'un pays, on parle de la nation. Je vous ai dit que le candidat qui a été officiellement choisi, on ne sait pas ce qu'il veut faire, ou bien c'est parce que quelqu'un l'a imposé que systématiquement nous allons nous allier, madame. Alors, Isaac Adjayi, le journalisme vient de souligner ce qui dérange. Il a également défendu la position de l'ex-président de l'Assemblée nationale. C'est vrai que nous n'avons plus assez de temps, mais ce qui dérange, c'est le non-appartenance de Romuald Wadagni à un parti de la mouvance. Je vais vous répondre, mais je voudrais d'abord clarifier à mon cher ami en face que je suis très très cohérent avec moi-même et très discipliné dans la tête et dans mes actes. Je voudrais rappeler aux amis internautes, dans ma première déclaration, jusqu'à la fin, ma première prise de parole, j'ai pris en compte dans cette première prise de parole, M. Adrien Mbedi étant comme membre et le PRD soi-disant qui n'existe plus, qui n'existe que dans les souvenirs de ces quelques groupuscules autour du président, que le PRD est une entité, soi-disant, le courant soi-disant, le PRD n'existe plus, est une entité entièrement prise en compte, une entité de la mouvance. Donc, j'ai été très discipliné. Encore que, je ne peux pas manquer du respect à Maître Adrien Mbedi parce que j'ai été très bien éduqué, bien discipliné. Au contraire, alors, j'utilise juste une métaphore pour dire, voilà un enfant qui est né dans une famille et qui du jour au lendemain dit, moi je ne suis plus de cette famille parce que je pense que si je suis né, je viens d'une autre famille que je revendique depuis le ventre de ma maman, et du jour au lendemain, quelqu'un dresse au dehors lui dit, tu es un enfant bataille, il me dit, point. Ça s'arrête là. Maintenant, pour répondre à votre question, madame, je voudrais juste vous dire, Monsieur Romuald Wadagni, ministre d'État, candidat de la mouvance, certes, n'est pas de l'Union progressiste de renouveau, certes, n'est pas du Bloc républicain, mais respecte parfaitement les règles établies par le système partisan. Allez lire les tests. Voilà, les gens sont en train de faire un faux débat. Donc, vous pouvez choisir quand même un candidat qui n'est pas de votre parti politique. C'est vrai qu'il a mis une priorité d'abord, puisqu'il a été dit. C'est des partis politiques d'abord. Promouvoir des gens du parti, les militants du parti politique d'abord. Mais si à partir de ce moment, ça aurait été le BR qui va chercher un candidat au dehors, ou l'Union progressiste de renouveau qui allait chercher un candidat au dehors, le candidat peut quand même adhérer d'une manière ou d'une autre au projet de société du parti politique et le porter. Mais c'est un faux débat quand il dit on n'a pas lu encore un projet de société, on n'a pas lu encore un programme. Mais la vision 2060 quand même est là. Ça fait partie des fondamentaux pour lesquels tout candidat, même de l'opposition, doit pouvoir s'accrocher pour pouvoir développer le Bénin. Nous prenons quand même la continuité parce que quand même, vous n'êtes pas sans savoir, tous les gros chantiers, tout ce que la vision du Bénin depuis 2016 aujourd'hui a porté le Bénin quand même, le Bénin s'est révélé au monde aujourd'hui. Quand nous prenons la continuité, c'est la poursuite du programme et l'amélioration du programme. Quand le président de la République parlait avec la jeunesse le 28 juillet dernier, il a dit, je suis quand même à même de soutenir le candidat qui ferait mieux que moi. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux par rapport à tout ce que le président Talon a fait de 2016 jusqu'à aujourd'hui? Bientôt 10 ans. Et s'il doit pouvoir faire mieux que Talon, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller décréter un projet de société pour pouvoir le faire. Parce que le projet de société, vous l'attendez, vous l'aurez très bientôt, et vous l'aurez très bientôt, et vous allez adhérer. Moi, je dis que le PRD, soi-disant, le courant, soi-disant, tout cela, c'est stratégique. C'est politique. Ça n'a rien de sorcier. Moi, je ne jette pas de cailloux au maître Adrien Mbedi. Le maître Adrien Mbedi veut juste quelque chose. Il faudrait le ramener à la table de négociation, discuter avec lui, parce que nous avons besoin de tous les fils pour gagner. Nous avons besoin de soi-disant ce groupuscule de PRD pour gagner aussi. Ils ne sont pas négligeables. Monsieur Lézimé, moi, je vous aime bien. Je ne viens contre vous, je ne viens contre le maître Adrien Mbedi. Au contraire, nous faisons un débat politique et quand on verse dans le débat public, souffrez qu'on vous dit certaines choses. Je souffrirai que vous puissiez me dire certaines choses aussi. Ça fait partie du jeu politique. Moi, je suis acteur
Je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être vous êtes un militant, mais moi je suis acteur et à ce titre, j'assume ce que je dis. Merci à vous, Isaac Adjayi. Mais le vin n'est pas encore tiré en Eloge Lezima dans les prochains jours. Après consultation, après négociation, le PRD ou les militants. Oui. Mais vous voyez, non? Je vous ai dit que plutôt que mon ami. Allez-y très vite, s'il vous plaît. Là, on n'a plus assez de temps. Ok. Vous voyez? Le président Oumbédi est sorti. Pourquoi? Tout le débat est là. On lui a attribué un choix qu'il n'a pas fait. Et il est venu clarifier. Maintenant, le reste, est-ce que la question fondamentale, est-ce qu'on, même le système partisan dont on parle, est-ce qu'on peut, où le débat a été fait où? Et comment on a choisi ce candidat? Si le débat a été fait au BR ou bien le débat a été fait dans l'UPR, nous, de toute façon, moi, je n'ai pas vu que le débat a été fait. Et le choix a été fait. Si le débat n'a pas été fait, et on vient vous imposer un candidat pour dire que c'est ça que vous allez choisir, et que tout le monde s'aligne sans savoir ce qui va se passer, ils sont libres de leur choix. Mais nous disons ici que c'est parce qu'on a attribué au président Oumbédi, qui est un militant, il doit défendre aussi son honneur. On lui attribue un choix qu'il n'a pas fait. Souffrez qu'il vienne dire qu'il n'a pas fait. Et les militants aussi ont le droit de dire pourquoi on doit aller choisir quelqu'un qui n'est pas de leur parti et comment il a été choisi, qu'est-ce qu'il veut faire. Avant de dire maintenant, nous portons notre choix. Il faut que ça se discute. Nous portons notre choix sur quelqu'un. La preuve, il lui-même vient dire que le président Talon a dit que celui qui ferait mieux que lui, que c'est de ça il s'agit. Alors, est-ce à dire que c'est le candidat Ouattara seul qui est le seul candidat qui peut mieux faire que le président Talon dans ce pays? Attendons de voir. Et on va discuter du choix et vous allez voir les jours à venir, Madame Latifa. Voilà, on attend également de voir les autres candidats pour voir si le chef de l'État va se pencher sur un autre candidat qui ferait mieux que lui. Le vin n'est pas encore tiré, les imams dans les prochains jours. Le président, l'ex-président de l'Assemblée nationale pourrait apporter son soutien. Pourquoi pas, peut-être après une consultation au candidat choisi. Votre conclusion pour terminer. Eloge les imams. Bon. Notre conclusion, c'est que le président, comme je l'ai dit tantôt, le président Oumbédi a clarifié une situation. On lui a attribué un choix qu'il n'a pas fait. Et pour que le choix soit fait, c'est sûr qu'on va en discuter entre nous et pour savoir pourquoi on doit choisir tel ou tel. Donc moi, j'en appelle à tout le monde au calme pour dire que voilà les rumeurs. Le président Oumbédi vient de dire clairement qu'il n'a pas encore fait un choix et les jours à venir, je pense que le débat serait fait et notre choix, le choix de notre courant serait connu. Et si c'est le candidat Ouattara, tant mieux. Si c'est un autre, ça va dans l'intérêt de la nation. Nous plaçons nos intérêts par rapport aux intérêts de la nation, et les intérêts de la nation sont supérieurs à nos intérêts. Et c'est les valeurs auxquelles nous sommes accrochés, Madame Latifa. Merci à vous, Eloge Lezima. Isaac Adjayi, en quelques secondes pour terminer. Je vous remercie pour l'opportunité, Madame. Je voudrais dire que Maître Adjayi Oumbédi fait partie de la mouvance. Il est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Et puis, à l'Union progressiste Le Renouveau, il n'y a pas du PRD. À l'Union progressiste Le Renouveau, il n'y a pas de courant. À l'Union progressiste Le Renouveau, Maître Adjayi Oumbédi le sait si bien et ses amis le savent aussi. Je voudrais nous inviter quand même à la sérénité. Je voudrais nous inviter à la sérénité et au respect de la volonté de Maître Adjayi Oumbédi qui veut être prise en compte. Moi, je comprends Maître Adjayi Oumbédi, sa position est juste politique. Et je vous remercie, madame. C'était donc votre conclusion, Isaac Adjayi. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'était donc les débatteurs du jour. Eloge Lezima, membre de l'ES, du parti SAPRD, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, et juste à côté, Isaac Adjayi, membre du parti Bloc républicain. Merci à tous pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, à demain pour un autre sujet dans votre rubrique. Merci, madame Latifat.